Voici un nombre complexe, moins 1 plus j racine de 3, exposant 343. Bon, j'avais vu là, on peut pratiquer de différentes manières pour trouver, je veux dire, la puissance de ceci, du complexe moins 1 plus j racine de 3, mise à la puissance 343. C'est-à-dire que moins 1 plus j est multiplié, si vous voulez, 343 fois. Moins 1 plus j racine de 3 fois moins 1 plus j plus racine de 3 plus fois moins 1 plus j racine de 3 fois moins 1 plus j racine de 3, combien de fois? 343 fois. Donc on aurait 343 produits de moins 1 plus j racine de 3. Bon, il est plus aisé d'écrire moins 1 plus j racine de 3 exposant 43. Voilà. Et ça, on va le calculer. Bon, comme on a vu la formule au travers de... voilà, il y a plusieurs manières de faire. Je peux utiliser, si vous voulez, le binôme de Newton, qui comportera à ce moment-là 344 termes, et vous comprendrez que bon, je ne vais pas utiliser le binôme de Newton, qui serait hyper long à utiliser. Donc en fait, il faudrait trouver une astuce, et une des astuces nous est apportée par la formule de Abraham de Moivre, c'est-à-dire la forme trigonométrique, en écrivant sur la forme trigonométrique et en exposant, en mettant la puissance 343. Voilà. Alors pour ça, il faut trouver que vous, moins 1 plus j racine de 3 sous forme de trigonométrique. Mais pour ça, on peut soit le placer, hein, une des manières de faire, je place sur une partie, la partie réelle de z, j'appelle ça z, et imaginaire de z, ici. Voilà, moins 1, on est ici, moins 1, et ici, on aurait racine de 3. Racine de 3 qui font environ 7. Voilà, racine de 3, j. Et le complexe z est ici. Z est ici, moins 1 plus racine de 3, j. Bon, ça veut dire que si je mets à partir de l'origine ici, j'appelle ce point-là P, hein, je forme un vecteur OP, bien, le tout c'est de savoir quel est l'angle que j'aurai ici. L'angle formé ici, hein, que je vais appeler phi, et le module du complexe. Bon, à partir du module du complexe, c'est-à-dire z et phi, eh bien, on a la forme trigonométrique du complexe. Bon, le module, il est facile à trouver. Bon, le module de z, c'est, bien sûr, la racine carrée de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Bon, moins 1 au carré, c'est qui fait 1, plus 3, racine carrée, c'est qui fait racine carrée de 4, c'est qui fait 2. Voilà, le module de ceci fait 2. Ça veut dire la distance de O à P fait 2. Bon. Donc, je peux écrire que z vaut... je peux l'écrire dans une note. Voilà, le tableau. Z est égal à 1 moins 1 plus racine de 3 j. Et là, ça vaut 2 fois cosinus plus cosinus phi plus j sinus phi. Voilà en écriture complexe. En écriture complexe, le z vaut, le module de z, 6 phi. Ceci, c'est 6. Cosinus phi plus j sinus phi, c'est 6 phi. C'est écrit de manière abrégée 6 phi. Le module, je l'ai, c'est 2. Maintenant, recherchons l'angle. L'angle phi. Mais pour chercher l'angle phi, eh bien, je peux faire tout simplement, je vais rechercher cet angle-là. Voilà. Et je ferai 180 moins ceci. C'est-à-dire que cet angle-là, il est facile à trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est côté opposé sur côté adjacent. Et le côté opposé sur côté adjacent, tangente phi, c'est... côté opposé sur côté adjacent, c'est la tangente. Tangente, ici, c'est plutôt θ. Tangente θ, parce que θ, c'est l'angle ici. Voilà, c'est l'angle formé entre O-1 et OP. Voilà, θ. Parce que phi, c'est plutôt l'angle formé entre l'axe des réels et, si vous voulez, le vecteur OP. Donc, tangente θ, c'est côté opposé. Côté opposé, c'est racine de 3. Et côté adjacent, il vaut 1. En valeur absolue. Hein. Voilà.
parce que je vais tout chercher en valeur absolue. Donc, quand est-ce que la tangente vaut racine de 3? Bien, la tangente vaut 1 en 45 degrés, donc vaut racine de 3 en 60 degrés. 60 degrés, bien sûr, plus de k pi. Hein. Enfin, plus de k 180, que je travaille en degrés. Voilà, de k 180. Donc le phi, que vaut le phi? Ben, c'est 180 moins 60, ce qui fait 120 degrés, plus 2K 180 bien sûr. Voilà. Bon, en radian, 180, 120, c'est 120 degrés par rapport à 180. Ben, c'est 180 divisé par 3 pour avoir 60 fois 2. Donc si je travaille en degrés, c'est 2 tiers de 180. Mais en radian, c'est 2 tiers de pi si vous voulez, parce que pi, c'est 180 degrés. Pi radian, c'est 180 degrés. Voilà. Donc on a trouvé que vaut cet angle phi. Cet angle phi qui va de là au vecteur OP, enfin de l'axe imagé réel, de l'axe réel, voilà, au vecteur OP, eh bien phi vaut 2 tiers de pi sur 3 radians. Donc le phi, c'est 6, 2 pi sur 3. Voilà que vaut z. Le vecteur z, mis sous forme trigonométrique. Bon, maintenant on va appliquer z exposant 343, c'est-à-dire 2, 6, 2 pi sur 3 exposant 343. Abraham Domoise nous a dit que c'est la puissance, c'est le module à la puissance donnée, et la puissance donnée ici c'est 343. 343. Voilà. Et il faut faire 6, multiplier l'angle 2 pi sur 3 par 343 fois 2 pi sur 3. Voilà. Donc c'est plus facile de faire ça que de commencer à faire le binôme de Newton et de trouver avec un complexe A plus BJ. Ça serait très long à faire par le binôme de Newton. Alors ici, en 2 temps de mouvement, quelques secondes, je trouve, je veux dire, la puissance du complexe Z. Bon, maintenant, je vais le remettre ça sous forme trigonométrique, mais je vais le mettre sous forme de algébrique, niveau algébrique. Voilà. Donc, je vais remettre ça sous forme algébrique, mais avant ça, 343 fois 2 pi sur 3, en fait, c'est qui fait 343 fois 2 divisé par 3. 343 fois 2 divisé par 3. En fait, je vais faire 343 fois 2. 343 fois 2, 686. Bon, ici, je vais faire 343 fois 2, qui fait 686. 686 divisé par 3. Il n'est pas divisible par 3, parce que la somme doit être divisée par 3 pour qu'il soit divisé par 3. Or, 6 plus 8, ça fait 14. 14 plus 3, ça fait 17. Il n'est pas divisé par 3. Donc, je vais le décomposer par 3, en division par 3. Il y va 2 fois 2 fois 3, 6. Dans 8, il y va 2 fois 2 fois 3, 6. Reste 2. Dans 23, il y va 6 fois 3, 7 fois 3, 21. Et reste 2. 8, c'est... Oui, ici, je me suis trompé. 343 fois 2, c'est 686. 3 fois 2, ça fait 686. Donc ici, je redescends à 6. Et là, il y va 8 fois. 8 fois 3, 24. Et il reste 2. Voilà, il reste 2. Je ne sais pas si on peut voir le calcul. Hein, voilà, j'ai fait la division euclidienne. Ce qui veut dire que, d'après ce calcul-là, je peux écrire que, je ne sais pas si on voit, ouais, c'est 2 exposant 343, 6, 343 fois 2, c'est 686,
686 pi. Voilà, il est là. Mais ceci, 686 pi, c'est 228 fois 3 pi, et il va rester 2 pi. 2 pi sur 3, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je vais réécrire ça. 2 exposants 343, pardon. 343. 2 exposants 343 fois 6. 686 nous en est... Ah, j'ai dû oublier en effaçant. 686 divisé par 3. 228, c'était 228. Ouais, je m'appelle. 228. Donc, ce qui fait 228 pi. Ouais. Et normalement, il va rester un reste de 2. C'est-à-dire, il va rester 228 plus 2. Voilà, j'avais pris 686 hein, fois pi sur 3. Voilà. Voilà. Là, c'est 6. J'avais pris 686, j'avais pris que le numérateur. Donc, combien de fois pi sur 3 on a combien de fois pi sur 3 ben, on a 686 fois pi sur 3. 686 fois pi sur 3, oui. Ce qui veut dire, si je fais une décomposition de 686 en divisant par 3, mais il y va 220, il y a 228 fois 3, voilà, qui fait 684, plus 2 fois pi sur 3, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ici, c'est qui fait 2 exposant 343, je répète ceci. 6, là, je distribue 228 fois 3 pi sur 3, fois 3, je distribue le pi sur 3, plus 2 pi sur 3. Voilà. Donc ici, je peux simplifier, ce qui fait 228 pi. Hein. Bon, et 228 pi, hein, ici 228 pi, c'est 114 fois 2 pi. C'est 114 fois 228, c'est 214 fois, c'est 114 fois 2 pi. Voilà. Donc c'est 2 pi sur 3 plus 114 tours de 114 tours. Voilà. 114 tours de 2 pi sur 3. C'est 2 pi sur 3 à 114 tours près. Voilà. Alors, si je prends ceci, le vecteur de départ, qui est ici, je lui fais faire 214 tours, vous comprendrez que je retombe sur OP. Voilà, je vais retomber sur OP. Voilà. Je vais retomber sur OP. Voilà. Parce que 2 pi sur 3 fois 114 tours, mais on retourne sur OP, c'est fatalement, c'est normal. Donc ici, c'est comme si j'avais ceci. 6, 2 pi sur 3. 6, 2 pi sur 3. Parce que l'argument vaut 2 pi sur 3 à 114 tours près, mais je retombe sur 2 pi sur 3. Mais ça, ceci, oui. Mais le module, de ceci, ici, c'est qui veut 2 exposant 342 fois 2. Alors ça fait 2 exposant 343. Voilà.
Donc je retire un 2. Je vais faire 6, 2π sur 3. Or, ceci, on connaît. 2, 6, 2π sur 3. 2, 6, 2π sur 3. Il est là. C'est z qui vaut, et z vaut moins 1 plus racine 3j. Donc, en finalité, si je fais z exposant 343, ce qui veut dire que j'aurai 3 exposant z 2 fois 342 fois 2, 6, 2π sur 3. Ceci vaut moins 1 plus j racine de 3. Voilà. Et il suffit juste de calculer ceci. Donc, z exposant 343, voilà, moins 1 plus j racine de 3 exposant 343, c'est tout simplement 2 exposant 342 fois moins 1 plus j exposant racine de 3. Voilà. Donc, ici, c'est juste moins 1 plus j qui a été racine de 3, l'angle, voilà, qui a été multiplié par, par 2 exposant 342, qui est, je sais pas combien, 2 exposant 342, je sais pas combien ça fait. 2 exposant 342. Ouais, c'est trop grand pour ma machine. Donc je vais le laisser comme ça. J'ai une mémoire insuffisante pour 2 exposant 342. 2 exposant 342, ma machine ne sait pas le faire. Trop grand. Voilà. 2 exposant 300. Voilà. 300, ma machine sait le faire. 2 exposant 300. 2 exposant 310, ma machine sait le faire. 2 exposant 320, ma machine sait le faire. 2 exposant 330, ma machine sait le faire. 2 exposant 335, ma machine ne sait pas le faire. 2 exposant 334, ma machine ne sait pas le faire. 2 exposant 332, ma machine sait le faire. Donc, ma machine sait faire jusque 332. Je vais essayer 233, 2 exposant 333. Voilà. Ma machine ne sait faire que la puissance 2 exposant 332. Voilà. Ma machine, voilà. Et au-delà de ça, la mémoire est dépassée. Voilà, j'ai une mémoire limitée au niveau de ma machine à calculer. Et donc, 2 exposant 332, c'est la limite maximale. Voilà, je vous remercie beaucoup.